Merci Ouais, beaucoup. Et je voulais calme remercier ici, et Ben de pourtant il y a parce que Zioclo, t'as vu? Pardon? T'as vu, c'est calme ici, et pourtant il y a Zioclo, et c'est pas évident. Oui, il faudra que tu reviennes parce qu'on n'a pas fini cette discussion. Oui, il est calme, Zioclo. Qu'est-ce que tu racontes, Predator? Exactement. Je pourrais Je échanger. suis étonné. Je pourrais avoir un échange avec Ben s'il le veut bien. C'est pareil. Oui. Alors je suis honorée, Ben, de pouvoir avoir échangé avec toi. Et merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de discuter. En tout cas, j'ai écouté tout ce que tu avais dit. Et moi, tout ce qui parle de paix, de bienveillance, et etc., je suis fanat. Donc après, voilà, chacun a sa vision. Merci à toi en tout cas. C'est moi qui te remercie. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Je tenais à tous vous remercier. Continuez pour le vivre ensemble. On est tous des humains. On a tous notre place sur Terre, qu'on croit pas. Etc. Il y a plein de choses et tout. Et je pense que, voilà. Et on verra bien le jour du jugement, on verra bien tous. Voilà. On va se faire juger. C'est pour ça que je m'y suis retrouvée dans l'islam, parce que le jour du jugement, je l'ai retrouvé en islam aussi. Alors du coup, j'étais pas dépaysée. Ah, c'est tellement dommage. Je voulais te dire merci mais en fait, pour ta bienveillance et tu finis par nous dire on verra. On doit continuer à j'imagine pas comme un jugement en fait. J'imagine que en fait on va tout l'amour qu'on a à l'intérieur de nous, il va être décuplé en fait. Voilà. Ça reste un purgatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est plus fort que moi, je suis obligée de te poser cette question. Qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont non-croyants, qui croient pas en Dieu le jour du jugement, pour toi, chez les catholiques? Alors, je pense pas que ce soit les non-croyants. Moi, je pense pas que ce soit les non-croyants. Parce qu'une personne, comme je vous ai dit, n'a pas besoin de croire pour être une bonne personne. Oui, voilà, mais les athées qui croient pas en Dieu et qui se moquent de Dieu. Ça compte pas chez les catholiques, parce que les catholiques, catholicos, c'est universalisme. En fait, ça prend tout le monde à la louche, même les non-croyants, si tu veux. Donc, voilà. Les paroles de Jésus, ça a ouvert les portes du paradis à tout le monde. Tout le monde y a droit. Il a commencé par enlever la circoncision, et par rapport au peuple juif, si tu veux, pour faire rentrer tout le monde au paradis. C'était son idée fixe, tu vois, par rapport au texte. Donc, elle va te dire, mais non, tout le monde est pris, tu vois, tout le monde a le carré VIP, pas de problème. Après, on va dire, si vous voulez, ma définition de l'enfer. On va dire ma définition de l'enfer. L'enfer existe dans la religion catholique. C'est pour ça que je comprends pas. Il y a bien déjà. Ouais. L'absence de Dieu, l'absence d'amour. Oui, mais on peut. Non, mais là, attends, l'absence d'amour. Mais on peut avoir de l'amour sans aimer Dieu, enfin, sans y croire. C'est les Yvelines. Mais c'est ce que. En fait, tu nous donnes rendez-vous au jugement. On n'a pas fini une discussion. D'abord, tu dois revenir, on doit discuter parce qu'on n'est pas d'accord. On s'est pas mis d'accord, en fait. Donc, tu dois revenir, on doit continuer cette discussion. Et le truc du jugement, ça, c'est loin, ça. C'est pas maintenant. Ça ne concerne pas maintenant tous. Bon, c'est pas pour vous. On doit se revoir, on doit en discuter. On n'est pas encore d'accord. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. D'abord, sur le fait que notre vie est dirigée sur le calendrier grégorien. Au nom de Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Nous, d'abord, on n'est pas d'accord sur ça. On aimerait bien se mettre d'accord sur la date réelle scientifique qui est de 4 milliards 500 millions d'années. Voilà. Ça va être pratique. Pour les êtres humains. Oui, Yonus, ça va être très pratique. C'était qui, nous? On est en l'an 4 milliards 700 404 dans cette. Oui, les êtres humains scientifiques, ceux qui sont attachés à la science. Voilà. C'est un nouveau dogme, les êtres humains scientifiques? Ceux qui sont liés à la science, les amoureux de la science, voilà, qui croient en la science, voilà, doivent défendre. C'est un nouveau dogme? Non, c'est pas un nouveau dogme, mais on doit défendre notre point de vue. Et notre point de vue veut. Est-ce que tu es scientifique à Cansis? Non, je ne suis pas scientifique, mais moi je crois en la science, je crois en tous ces gens qui ont travaillé pour nous. Et tu crois en l'au-delà. Un énorme travail pour tous les êtres humains. Et je crois en leur travail. Tu crois en l'au-delà, je te rappelle. Je crois en l'au-delà et je crois aussi aux scientifiques. Voilà, merci. Et pour moi, la réelle c'est QFD.
la date des êtres humains ne correspond pas à la naissance d'un monsieur qui s'appelle Jésus-Christ. Je suis désolé. Et Kensis, j'ai une question à te poser. Comment peux-tu absolument, enfin, te dire croyant de la science et en même temps croyant de l'au-delà? Je comprends pas. Ben, je suis déiste. Je rejette déjà toutes les notions des dogmes abrahamiques et des 4200 religions. Et en même temps, je crois aussi en la science. Et voilà, je défends aussi les positions. Donc, alors, tu es déiste. Pourquoi tu es déiste? C'est qui? Et qui continue à faire tu crois? Alors, si tu es déiste, si tu es déiste, tu crois en Dieu. Oui. C'est qui Dieu? Oui, je crois en une force naturelle. Je crois, je crois en une créateur. Je crois en une force naturelle. Bon, je peux pas définir son nom ou, enfin, comme les gens l'appellent communément Dieu sur Terre, oui. Je crois en une force. Alors, la Terre, elle a été créée ou il s'agit d'une évolution? D'un hasard. Bon, tout est l'œuvre d'une machination bien pensée et bien faite par un créateur. Les francs-maçons juifs, bref, c'est pas grave. Si on peut éviter. Qui a fait tout cela. J'en suis persuadé. Après, maintenant, je peux te donner un exemple. L'univers dans lequel on vit, l'univers observable, l'univers. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que c'est pas infini déjà? Est-ce que toi tu penses que c'est pas déjà magique? Déjà le simple fait d'être dans un univers infini. Est-ce que ça, c'est pas magique, déjà? Est-ce que ça n'a pas un côté... Je sais pas si magique, c'est le terme, mais c'est pas magique, en tout cas. Je crois pas que ce soit magique. Younes, il n'y a pas de... tu penses que... infini, hein. Il est fini. L'univers, tel qu'il est, vraiment en lui-même... Tout est là. Younes, vraiment, allô? il pose pas question. Allô? Younes? Oui, pardon. Il est fini. Oui, tout est là. Tout est là dans l'univers. Il y aura pas de truc en plus. Enfin, il est là. C'est ce qui est matériel, là, aujourd'hui, dans la matière, inscrit dans ce qui est notre univers perceptible, c'est là. Par contre, c'est son expansion qui peut-être est infinie, je ne sais pas, tu vois, je peux pas te dire. On sait pas, c'est pas fini. Donc, voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a moyen de dialoguer avec Ben, Alia? Ah oui, bien sûr, tout à fait, avec plaisir. Joko, moi, j'avais une toute petite question avant de te laisser dialoguer avec Ben. Justement, ça va être très rapide. C'était une question pour Ben, justement, une petite question annexe. Désolé Ben si on t'a déjà posé la question, mais j'avais une question depuis le temps que je te suis depuis un moment, et je me pose à chaque fois la question, chaque fois que je te vois dans ton petit camion, je me pose la question, je me dis mais il a une dérogation ou quoi là? Parce que est-ce que on te fout la paix? Je veux dire, la grande muette normalement elle est muette, on est d'accord. Donc on te laisse comme ça avoir une vie publique et parler et dire ce que tu penses malgré ton engagement. Je me suis toujours posé la question. Volontaire. Ouais, j'ai de la chance d'être en fin de carrière. Voilà. Ah ok, mais t'es en actif quand même. Oui. Après je te dis bon, je suis assez soutenu par la hiérarchie, même si. Ok, d'accord. Voilà, j'ai ma limite droite, limite gauche. C'est pour ça que je monte pas le liseré, je monte pas que c'est. J'essaie de me filmer très près. Voilà. D'accord, ok, bah ok, d'accord, t'as répondu à ma question. Ça se passe bien. Mais tu sais, quand tu parles avec ta hiérarchie, les yeux dans les yeux, puis tu leur dis ce que tu veux faire, ben généralement, je t'ai dit, le contact humain est très important. C'est pour ça que je vous dis. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bah, je suis bien content. Merci. Toi, t'es un petit jeune. Moi, j'ai servi, mais il y a longtemps. Mais il faut. C'est une belle expérience. Bien sûr. Et merci. Bonjour, j'ai la cafetière qui fait du bruit derrière. Et vas-y, Prédateur, je te laisse terminer si tu veux. Non, c'est bon. Je te dis merci. Ok. Alors déjà, je vais commencer par te donner tout mon soutien, Ben. Voilà, parce que tu t'es fait harceler de tous bords. Ouais. Que ce soit les identitaires, les racistes, ceux qui considèrent que tu n'es pas assez français, ceux qui pensent que tu es sous Takia, Damien Rieu, on te fait un coucou, toi qui as accusé Hideo Kojima d'avoir été un meurtrier, honte à toi. Tu as été quand même un petit peu attaqué de toutes parts. Puis je t'ai vu tout à l'heure débattre avec Jack Le Fou, effectivement la Sierra Posta qui avait mal pris ta vidéo. Alors j'aurais vraiment une toute première question, parce que je vais pas te parler forcément d'islam, mais plutôt de cette marche et tout. T'en es où maintenant? Et attends.
avant la question, c'est déjà, je te remercie d'avoir parlé avec Thierry Vincent. Je sais pas si t'as vu mon message sur Insta, mais c'est un mec bien. Voilà, si jamais, c'est un mec qui est génial. Donc n'hésite pas. Et au-delà de ça, voilà, comment t'as vécu du coup la marche et le rassemblement et cette trahison? Est-ce que tu l'as vu venir ou pas? Parce que j'ai trouvé ça très violent en fait, et bien plus violent finalement que la plupart des trucs habituels, parce que tout le monde t'a soutenu pendant une journée et dès le lendemain, tout le monde a publié pour dire que t'étais sous Takia. Donc je voulais savoir ce que t'en pensais et ton point de vue par rapport à ça. Ouais, j'ai envie de te dire, le soir même, 1 heure après, je crois, le rassemblement, ça commençait avec Olive, etc. Et non, j'étais surpris. Je suis tombé de très très haut. C'était les montagnes russes pour moi, parce que la journée exceptionnelle. Excuse-moi de te couper, Ben. Olive, le gars des gilets jaunes, là? Ouais, la grande gueule, qui est toujours en train de se plaindre. Oui. Il est encore vivant, lui, sur les réseaux. Je croyais qu'il avait disparu. Il était venu sur TikTok exprès pour moi, donc pour faire un live avec un petit groupe avec Rania Rock, etc. Pour me démonter la gueule. Mais ouais, c'était très compliqué. Une journée exceptionnelle, mais quand je te dis exceptionnelle, pas un débordement, rien. J'avoue. Et t'as rediffusé le live, Ben? Non, moi le live là, je l'ai écouté un peu, mais j'étais choqué de voir autant de violence, machin. Mais c'était affreux. Et j'étais vraiment surpris, je t'ai dit, moi, ça m'a choqué, vraiment. Hein. Et Amir, il était là. T'as vu, c'était génial cette journée. Et vous l'avez pas vu venir, du coup? Non, je voulais juste dire à Azioclo. Vas-y, Amir. Effectivement, les gens qui étaient là, oui, ils ont soutenu Ben et soutenu l'événement. Et franchement, pour moi, c'était magnifique. Mais c'est pas ces gens-là qui étaient là en train de soutenir Ben qui l'ont défoncé le lendemain. Tu vois. Alors, si. Dans le collectif Némésis, collectif Féroce, tout le monde s'est dédouané, hein, tous les collectifs identitaires. Mais ça fait beaucoup de monde. Ouais, mais ça fait quand même beaucoup de monde qui s'est totalement ligué contre Ben. Même Ndayari a pris un peu dans la gueule. Enfin, c'est folie quand même. Et moi, j'ai trouvé ça hypocrite en plus qu'ils ont profité de la visibilité de Ben pour dire quand même, regardez, on va rassembler. Et d'ailleurs, les Némésis ont dit, on est là pour recruter. C'est ce qu'elles ont dit sur le truc de frontière. Et moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, le pot, il va se faire déchirer. Et vas-y, je te laisse me dire, mais c'était une folie. Ce qui est grave dans Némésis, c'est qu'ils sont sortis du métro. Tu vois encore qu'ils sont juste en haut des escaliers du métro. Ils ont pris leurs petites photos et ils sont repartis. Je les ai jamais vus. Tous ces gens-là qui gravitent et qui critiquent, ils ont pris leurs photos, ils sont arrivés sur l'événement, ils ont pris une photo, ils se sont barrés. Quasiment tous. Je te dis pas tous vraiment, mais il y a une bonne partie. Donc tu vois, ça me fait doucement rire. Némésis, et ils ont même pas, ils sont même pas venus vers nous, quoi. Et du coup, ça te dit pas que finalement, chez les patriotes, tu peux pas être patriote finalement dans la diversité. C'est soit t'es patriote avec une vision qui est imposée, on va dire actuellement, surtout par des influenceurs sur Twitter et puis certains médias. Et je pense que d'ailleurs, le reproche que t'as fait à Ali Babal, c'est l'amalgame finalement du média sur lequel il passe. C'est-à-dire en gros, tu vois sur CNews, Ali Babal qui fait une blague qui fait référence au fait que si tu pètes, tu dois refaire tes ablutions. Et de fait, j'ai l'impression que t'as fait l'amalgame que lui, du coup, faisait partie de ces gens-là, alors qu'en fait, ces gens-là se sont infiltrés finalement dans ton mouvement pour pouvoir communiquer autour et le récupérer. Et je sais pas comment tu vois ça, selon toi. Non, mais moi après bon, je suis pas là à me poser 1 milliard de questions. C'est-à-dire que moi, je fais une différence entre le patriotisme et le nationalisme. Je fais une différence entre ceux qui promouvoient la race blanche, la race blanche qui est la seule race qui doit être en France, et le reste doit être, c'est un peu du racisme. On doit être, comment te dire, j'en perds mes mots, soumis à ces personnes-là. Et moi, je le refuse. Moi, pour moi, la France, voilà, c'est toute couleur, toute religion. Et de toute façon, je maintiendrai toujours ce cap. Maintenant, voilà, je combats ces gens-là. Ça m'a surpris parce que ils ont attendu ce moment-là. Ils ont attendu qu'il y ait un grand événement pour aller me défoncer la gueule, tout simplement. Mais c'est pas grave. D'accord. Et du coup, t'es en scission avec tout ça, ça y est, comment tu vas le gérer? Parce que finalement, il y a aussi ça, quoi. C'est que d'un coup, ça crée peut-être une sorte de schisme entre toi et la droitosphère qui te pensait de leur côté, quoi. Non, mais en fait, tu sais ce qu'ils me reprochent? Ils me reprochent 3 secondes sur CNews à avoir dit l'association des patriotes de la diversité, alors que je devais dire les citoyens patriotes ont tout organisé, ce qui était pas tout à fait vrai.
Et en fait, c'est juste ça. Ils ont été chercher ça. Après, tout ce qui est les polémiques d'avant et même bien avant les premières vidéos que je fais sur TikTok, etc., qui sont pro-palestiniennes, j'en ai fait des vidéos, etc. Et j'ai dit ce que j'étais, comment j'ai évolué. C'est-à-dire que moi, j'étais clairement antisémite. Moi, les juifs, pour moi, c'est les méchants. Mais vraiment, vraiment. Maintenant, j'ai une autre approche. Tout est pas beau, tout est pas rose. Je suis encore contre le gouvernement Netanyahou, tout ça et tout. Il y a pas de souci pour ça, tu vois. Mais j'ai une évolution. Pour les apostats, c'est pareil. Au début, tu dis, mais c'est qui ces gens-là? C'est des diables, ils nous veulent du mal. Puis à la fin, tu écoutes, tu dis, bon, t'arrives à comprendre leur positionnement. Mais en fait, faut évoluer dans la vie. Moi, je pars de ce principe-là, tu vois. Et ce qui concerne les nationalistes, etc., pour moi, c'est sectaire. C'est des gens qui sont vachement renfermés, qui pensent que de toute façon, un musulman, il est mauvais, quoi qu'il arrive, c'est un méchant, c'est un diable, il faut l'abattre. Eh ben, écoute, on fera avec, et puis je dialoguerai encore avec eux, il y a pas de souci. Et pour l'antisémitisme, parce que en fait, ta position qui t'est reprochée, je crois surtout, c'est le fait que tu as été pro-palestinien aussi. Bon, après avec des propos qui seraient antisémites, etc. Après la justice, voilà, c'est pas moi de juger tout ça. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, par exemple, tu as une position très pro-israélienne. Je pense que l'antisémitisme peut être dû aussi à un aspect. Vas-y. Dans quel sens? Je sais pas. Après, peut-être que je me trompe justement. Moi, je suis contre la politique de Netanyahou. D'accord, ok. D'accord. Oui. Donc, en fait, t'as une vision raisonnable de la situation. Là-dessus, on va être d'accord. Mais alors, du coup, je suis contre le Hamas. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ça c'est logique. Je comprends. Mais alors, du coup, d'où vient cette part d'antisémitisme selon toi? Enfin, comment ça a été culturellement influé en toi? Parce que certains, ça peut être du soralisme, d'autres, ça peut être par le biais religieux, etc. Le côté culturel, catholique. Vas-y, Amir. Je pense que c'est la même que j'ai eu aussi. C'est une éducation. Moi, en tout cas, j'ai été, même si j'ai grandi, moi, je suis dans un paradoxe encore pire que Ben, parce que Ben est né en France. Moi, je suis né au Maroc et j'ai grandi même avec des juifs. Et pourtant, j'étais antisémite. Tu vois, j'ai grandi dans le complot mondial, pas que juif, mondial contre les musulmans. J'ai grandi avec ça. Et dès que je voyais quelque chose qui confirmait quelque part ça, je me dis voilà, Bill Gates lui aussi il est dedans. Tu vois, j'étais vraiment dans ce truc et ça m'a poursuivi longtemps. Et tu te débarrasses d'une partie petit à petit des trucs ridicules, mais des fois il y a un petit côté complotiste qui reste. Ouais. Et en travaillant dessus, on évolue. Et Amir, on se pose en question et on se nuance. Moi c'était ça. Est-ce que Ben pareil? Oui, Amir, quand t'étais petit, Ehud. Pour moi, Ehud c'était le monstre. Ehud, c'était vraiment, c'était le monstre, c'était le manipulateur, le sorcier, et Ehud, voilà, c'est le juif, en fait. Et moi, j'ai grandi dans ça. Et c'est faux quand t'as des gens qui te disent non, on n'a pas grandi dans ça. Beaucoup de musulmans ont grandi dans ça. Même des cathos, hein. Moi je connais beaucoup de catholiques antisémites. Moi c'est plutôt ceux-là que je connais à la base. Je connais un peu le complotisme aussi qu'il y a eu dans les ères 2012, etc. Qui était un relent antisémite, qui met tout en fait. Et genre toutes les théories complotistes qu'on retrouve chez des musulmans, chez des cathos, même du coup chez des complotistes qui sont athées. Rock Soccer, exactement. Non mais voilà, pour les bonnes refs. Je veux dire, à un moment donné, effectivement, l'antisémitisme a été un peu influé dans tous les secteurs, malheureusement, quoi. Mais d'accord, ok. Et du coup, tu vois, Amir, peut-être que tu veux dire un truc à Ben. Je te laisse reprendre. Non, mais justement, en fait, Ben, il a un cheminement et on a tous un cheminement depuis déjà les réseaux, depuis 3, 4 ans, 5 ans. On a tous évolué sur plein de positions. Et c'est génial de voir les gens évoluer et d'assumer ce qu'ils étaient avant ou ce qu'ils ont prononcé comme parole avant sans dire non, c'est faux. Non, l'assumer, l'analyser et justement partager ça avec les gens pour que eux aussi, s'ils sont dans la même situation actuellement, essayent au moins de prendre des outils critiques ou des choses comme ça pour remettre en question ces dérives ou ces biais de haine qui peuvent provoquer de la haine, de la stigmatisation, du racisme. Et nous, là, par exemple, on assume à une époque on était antisémites. Mais d'autres, ils devraient à un moment donné assumer qu'ils sont racistes ou qu'ils l'étaient. Et faire l'analyse et pouvoir s'en débarrasser. Voilà. Là, t'as pointé l'antisémitisme, mais ça peut s'appliquer à toute dérive xénophobe.
En France, on pourrait parler d'islamophobie aujourd'hui, quoi. Enfin, même si je sais que le mot peut en irriter certains, mais dans l'idée, on est dans une ère où, effectivement, tant l'antisémitisme que l'islamophobie sont assez majoritaires, surtout voilà, dans certains médias, quoi. Donc c'est vrai que ça aide pas. Ça reste une phobie. Ouais, après le but, voilà, ma démarche, elle va rester la même. C'est-à-dire à partir du moment où moi j'ai assez dénoncé les prédicateurs et je le ferai encore s'il y a besoin. Là, je sens que ça se calme, etc. Donc j'en parle moins. Ça veut pas dire que je vais changer d'un bord ou un autre. J'ai quand même ma ligne qui est de vivre ensemble et qu'il y a des gens qui veulent diviser par l'extrémisme, par plein de choses. J'essaye d'être au milieu, je m'en prends plein la gueule, ça j'en suis conscient, c'est dur parfois, des fois il faut que je prenne du recul, comme la semaine prochaine je vais partir en vacances tranquille, on va laisser le portable un peu tranquille, et puis on va continuer, parce que je sais qu'il y a des gens derrière qui veulent ça, la majorité des gens je pense qu'ils veulent être en paix, je sais pas, mais ils se manifestent pas parce qu'ils ont peur, la grande majorité elle est silencieuse pour moi. Moi, je trouve que t'es critique. Hein, enfin, je réponds à Amir en même temps. Moi, je trouve la démarche de Ben assez critique en fait, parce que moi, j'ai découvert un tas de choses, de dingueries en fait, des choses totalement à l'ouest, tu sais, claquées au sol, qui sont comme ça annoncées sur les réseaux par tes vidéos à toi. C'est toi qui me les faisais découvrir, tu vois. Donc moi, je te trouve, moi, je te trouve assez critique en fait. Ouais, ben, à partir du moment où ça va trop loin, où on veut rendre dingue les gens, parce que par certains propos de prédicateurs ou quoi que ce soit, on veut leur empêcher d'écouter de la musique, on veut leur empêcher de dire bonjour à une autre personne qui n'est pas musulman, parce que kofar, parce que mécréante, parce que faut pas vivre avec eux, forcément, moi derrière je vais agir, parce que moi c'est tout le contraire que je prône. Après, voilà, je comprends le combat d'Amir, franchement, je comprends tous les combats. On a tous le simple fait, il faut que l'on puisse pouvoir dialoguer, se respecter sans violence, sans haine. Et c'est très très dur. Et c'est pour ça que je dénonce ces gens-là, moi aussi, comme Amir le fait. Parce que Amir, il sait que... en fait, Ben, excuse-moi de te couper, mais nous, on dénonce pas ces gens-là. Parce qu'on parle pas des gens. Par contre, on dénonce les textes qui leur permettent de se comporter comme ça. Tu vois? Oui, ouais, alors... C'est ça le truc. Ça me rassure d'autant plus, j'ai envie de te dire, parce que comme ça stigmatise pas les musulmans, j'ai envie de te dire. Mais par contre, moi, je dénonce les prédicateurs. Moi, oui. Moi, je vois sur les hommes qui, eux, sont très dangereux, parce que même certains... c'est autre chose. Voilà. Moi, je dénonce certains prédicateurs. Ça, j'ai pas de... Et franchement, je vais te dire un truc, t'as raison de le faire. Merci à toi. Merci. Voilà, en tout cas, je sais pas si Ziklo j'ai répondu. Bon, Amir, j'espère qu'on rediscutera de toute façon ensemble. Et puis, moi, je vais pas trop tarder. Mais si t'as tout dit, mais ouais, des fois t'es très chaud sur. Je t'ai vu sur quelques lives. Ça envoie du steak, hein. Bon, après, c'est trop sage aujourd'hui. J'avoue, Ben, tu as heurté pardon, Ziklo. J'avoue, Ben, tu as heurté ma sensibilité une fois quand t'as parlé de Babal. Voilà, c'est tout. Ouais, non mais. C'est le drama, hein. Amir, je t'ai dit, Babal, faut que je discute avec lui. C'est pas ça. Moi, je veux pas qu'on humilie les musulmans seulement. La critique de l'islam sans problème, mais de critiquer les personnes, je veux pas. Et ça, je me battrais, parce que moi, je défendrais les musulmans pour ça. Je veux pas qu'on les insulte, qu'on les humilie, qu'on dit que c'est des moins que rien parce qu'ils croient quelque chose. C'est pas une personne, Ben. Ouais, non, mais de dire qu'un musulman, il est ridicule presque parce qu'il fait ses ablutions, quelque part, c'est de le prendre pour un idiot, de dire, toi, t'es idiot, regarde ce que tu fais, ta religion, c'est de la merde, et regarde ce que tu fais, tu fais ce qu'on te dit de faire, donc t'es idiot. Et c'est comme ça que je l'ai pris, moi. Je te dis sincèrement, c'est comme ça que je l'ai pris. Maintenant, Ali Babal, je suis capable de débattre avec lui sans problème, hein. Mais je pense pas que merde. Je sais pas si on m'entend. Ouais. Je pense pas que déjà dans ce panel et puis dans d'autres panels, tu trouves des gens islamo-critiques qui vont parler des musulmans. Si il y a des lives comme ça où justement ça se fend la pêche sur les croyants, les musulmans et tout ça, machin. Mais je leur donne pas l'heure. Franchement, c'est pas intéressant et c'est pas constructif et je suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord avec eux. Ouais, après je comprends Amir quand il me dit est-ce que je pense que déjà Ali Babal c'est un ami à toi? Si je me trompe ou pas?
C'est notre ami à tous. Oui, c'est un pote, mais quand je dis heurter la sensibilité, c'est pour en rire. C'est-à-dire, si t'as heurté ma sensibilité, on s'en fout de ma sensibilité. Maintenant, là où parce que toi, tu as compris que ça s'adressait, ça visait le musulman en disant qu'il est bête, tu as utilisé cet outil-là que tu dénonces et tu l'as reproduit. Tu as reproduit ce que tu dénonçais dans ce que tu as compris d'Ali Babal. C'est-à-dire, tu as vu Ali Babal et tu as interprété ça comme le musulman, il est bête, donc il attaque les musulmans. Donc tu l'as attaqué lui personnellement, chose que toi-même tu dénonces, tu vois. Mais on peut tous tomber dans ce biais-là. Oui. Après, je t'ai dit, c'était plus émotif. Quand j'ai fait la vidéo, je l'ai fait assez rapidement. Sous le coup de l'émotion, et je comprends, ouais. Sous le coup de l'émotion, parce que j'étais blessé, moi. Franchement, je te dis la vérité. Pourquoi je te fais parler? Pour qu'ils l'entendent, pour qu'Ali Babal l'entende. Mais moi, j'ai déjà eu cette discussion avec toi. Oui, bien sûr. Mais moi, je t'ai dit, je parle avec tout le monde. Et après, si j'ai été trop loin, si machin, je suis capable de me remettre en question. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va dire ma position c'est la bonne et les autres c'est de la merde. Je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis capable de discuter. Et moi, je n'accepterai jamais qu'on insulte les individus, mais qu'on critique le dogme, la religion, etc. J'ai aucun problème avec ça. Voilà. Et je resterai sur cette position qui me paraît la plus juste. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de vite fait réagir? Parce que on va s'éloigner du sujet sinon. En l'occurrence ici, quand on parle de quand il pète, il se lave les pieds, histoire de citer vraiment la phrase, je pense que la raison pour laquelle tu as l'impression qu'on s'attaque aux gens, c'est parce que les musulmans se vexent quand on dit ce genre de choses parce qu'ils se sentent ridicules. Mais c'est pas parce que quand on dénonce une pratique, les personnes qui font cette pratique se sentent ridicules qu'on les insulte forcément. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté où il faut vraiment pas confondre les choses qu'on fait et qui on est profondément. D'accord. Et je pense que ça fait vraiment partie de la démarche de dissocier la croyance de l'individu. Et je crois que c'est important justement d'expliquer aux gens que c'est pas parce qu'ils se sentent ridicules, parce qu'on souligne une pratique qui peut paraître ridicule, qu'on les insulte forcément. Au contraire, on les prend pas pour des cons. Et je pense qu'Ali Babal a vraiment le même discours que moi à ce niveau-là. C'est pas parce que je t'explique que quelque chose que tu fais, tu le fais mal, que j'estime que tu es un bon à rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets beaucoup plus sérieux et dont je suis des fois, Amir, il dit des trucs qui sont vraiment plus percutants où là, ça t'amène à réfléchir que des choses qui amènent à humilier une personne. Tu vois? Il y a vraiment des sujets que moi, j'écoute sur certains lives avec Cassius, avec Amir, qui te dit, ouais, ça c'est un sujet quand même très important, même dangereux pour des individus, etc. Il faut crever l'abcès et là, ça te fait avancer. Que des choses, je vais te dire, moi je me lave les fesses avec de l'eau ou machin, je veux dire, je fais de mal à personne. Par contre, quand ça ramène du mal à d'autres personnes ou comme ça ramène quelque chose de pas bien, il faut crever l'abcès, il faut le dénoncer. Et là, j'ai senti, moi voilà, je te dis, voilà, je l'ai senti comme vouloir plus humilier. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Maintenant, voilà, on en parlera avec grand plaisir. Si je peux me permettre, avant que tu t'en ailles, je me permets dans l'idée. Là où je peux te rejoindre, Ben, c'est que je pense qu'il y a un cadre, il y a un contexte. C'est-à-dire quand je vois des émissions, effectivement, où tu as un musulman qui débat avec Amir, Cassius, même avec Ali Babal, hein, si tu regardes une émission d'Ali Babal, c'est pas pareil que sur le plateau de CNews. Et je pense que le contexte de CNews, où tu as Christine Kelly qui est là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pété, oh là là, c'est horrible et tout. Effectivement, ça amène plus à penser que c'est de la moquerie. Et effectivement, du coup, une punchline qui peut être rigolote dans un live d'Ali Babal avec un musulman qui entend ça, va rigoler avec lui parce qu'il dit oui non, c'est vrai que c'est un peu ridicule, tu m'as amené à raisonner et à comprendre que effectivement je dois me détacher un peu de ça et effectivement dans le raisonnement de dire ça a un intérêt. Peut-être que dans une émission de CNews avec tout ce qui a été tordu aussi dans les tweets, etc. et le contexte de l'émission, hein, parce qu'on se rappelle qu'on est avec des catholiques qui faisaient une rubrique juste avant sur le statut des femmes dans les écoles, etc. et que bon, quelque part les privilégiés, c'était pas tant une bonne idée que ça. Et du coup, je pense qu'Ali Babal, il est un peu piégé, c'est-à-dire que du fait d'accepter un média de ce type-là avec un temps très limité et sans aucune mise en contexte, on va dire, réelle, de fait, tu te retrouves à avoir ces extraits qui ressortent ou à avoir des passages qui sont un peu malaisants, alors que
dans un autre contexte, en fait, ça passe tout à fait et que ça revient quasiment à ce que fait Amir ou etc. C'est-à-dire qu'il y a des petites phrases comme ça rigolotes, mais c'est pas pour blesser parce que dans le contexte, il y a un intérêt pédagogique. Alors que là, du coup, on perd un peu l'intérêt pédagogique avec le format émission, les questions orientées. Et je pense que du coup, ça amène aussi un biais. Et je pense que du coup, t'as pas complètement tort dans ta réaction. C'est-à-dire que moi, je comprends que les gens puissent être outrés, etc. Par contre, de fait, ça vient aussi de notre responsabilité de savoir comment on doit communiquer dans les médias. Et je pense que là, c'est pour tous les apostats qui vont être concernés à passer dans ce genre de médias, de se poser la question comment on fait finalement pour bien communiquer, pour pas qu'on soit complètement tordu et aussi manipulé par ce qu'attendent des plateaux de nous, c'est-à-dire faire un peu de spectacle et amener un truc un peu choc parce que c'est sexy, c'est vendeur, mais est-ce que c'est nécessaire? Et du coup, moi, ça me pose la question. Et je comprends aussi tous ceux qui étaient en colère vis-à-vis de toi, mais du coup, je comprends aussi ta réaction parce que moi-même, je me suis dit, c'est pas Alibaba qui imaginait. Moi, c'est vraiment le plateau, tu vois, en mode pas ces gens-là en fait. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé Amir Aposta quand il a défoncé Divisio sur à domicile, quoi, on va dire. Donc comme quoi, il y a moyen peut-être d'équilibrer entre les deux. Et vas-y, je te rends la parole, Ben. Oh, non, mais c'est une très bonne analyse en fait. Ce que tu dis, c'est exactement moi ce que j'ai ressenti. C'est tout cet entourage aussi qui était là pour viser les musulmans. Pour le coup, c'est pas l'idéologie là. Ils ont invité et ils vont le faire de plus en plus pour dire quoi? Parce que pour dire c'est les individus qui causent problème et c'est pas l'idéologie. Eux ils partent de ce principe-là. Je suis quasiment sûr parce que comme t'as dit le plateau autour, on a bien vu pourquoi il l'avait invité quelque part quoi. Et c'est pareil pour moi. Malheureusement. Non, et c'est pareil pour moi. Quand CNews arrive là, place de la République, il y a peut-être une idée derrière, et puis derrière il y a un autre intervenant qui vient et qui remet tout en question sur les patriotes de la diversité. Je sais plus comment il s'appelle le Québécois là. Je pense que oui, c'est Bocoté qui avait dit il y a pas les patriotes de la diversité, sinon c'est plus des patriotes, ils sont déjà divisés. Et quand c'est un nationaliste québécois qui nous fait la morale à nous Français en France et qui ne vit même pas au Québec, parce que pour moi un nationaliste québécois doit vivre au Québec, j'ai envie de te dire ça me fait doucement rire aussi, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet encore. C'est vraiment une question sur la ligne éditoriale effectivement d'un CNews qui vient de voir toi aussi, un peu comme les apostats qui vont les inviter, mais qui par contre se régaleront d'utiliser ça pour faire des gros titres et peut-être même taper sur des personnes ciblées. Et c'est assez étonnant. Et enfin moi je suis pas surpris parce que c'est par rapport à ces médias, mais pour le coup c'est un sacré exemple, je pense aussi ce qui s'est passé avec toi. Donc c'est pour ça t'as mon soutien parce que tu t'es pris une sauce de tout le monde. Voilà donc pour le coup. Tu connais ça donc. Merci oui mais beaucoup. bon c'est soutien quand même. Merci à tous, merci Amir, merci Claude, merci. Ben, tu vois, je suis désolée de ce qui t'est arrivé. J'étais vraiment pas au courant de toute la sauce que t'as mangée. Personne m'a rien dit. Je vous en veux, les amis, pour ça. J'étais pas au courant de Olive et toute sa clique. Damien Rieu qui a dit qu'il était sous Takia. Qui fait partie des frères musulmans. On est sur une théorie du complot. Il y a Mila derrière aussi. Il y a Mila, il y a tout. Oui, Mila. Mila aussi est un minsos. Ouais, mais Mila. Ben de patriote frères musulmans, c'est drôle ça quand même. Mais tu vois, tu vas sur internet, sur YouTube, il y a que Ben Takiat. Tu regardes, il y a que ça. Ça c'est drôle quand même. Il y a rien. Il y en a un qui était mignon, c'était Ben la papillote. Moi j'avais trouvé ça rigolo. Ça rimait, c'était mignon. Mais... Non mais Alia, je me suis abonné à ton compte, je regarderai tes lives un peu. Ouais, ok Ben, sois le bienvenu quand tu veux. En tout cas, tous les vendredis à midi, j'allume. Ah, elle est super. Ah, c'est comme ça, voilà. Si je peux monter de temps en temps ou t'écouter avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème, sois le bienvenu Ben, quand tu veux. Soutien. Merci, bisous à tous. Allez, prenez soin de vous, bonne journée. À plus, bisous. Force et honneur. Lily du 31, bonjour, copine, ça va? Copine, ça va? C'est dommage qu'il soit parti parce que ça va, Dioclo. C'était pour. Je voulais juste te dire deux mots à Ben le Patriote. Évidemment, toutes les attaques qu'il a eues individuellement, ça je le dénonce. Par contre, il faut pas qu'il fasse l'hypocrite et dire qu'il ne savait pas. On l'avait prévenu. Bien sûr que aujourd'hui, ce qui lui arrive, c'est mérité.
dans le sens pas les attaques personnelles. Alia, je vais t'expliquer. Par contre, le fait que tout le monde lui tombe dessus, il s'en doutait et il le savait. Donc aujourd'hui, il faut pas qu'il vienne se plaindre et dire je ne savais pas. C'est totalement faux. Moi, je vais pas, je l'entends pas quand il me dit ça. Parce que effectivement aujourd'hui, même si lui il s'est enlevé les patriotes de la diversité, il sait pourquoi, il savait qu'ils avaient des casseroles sur lui-même il aurait dû s'en douter. Voilà. Après tout ce qui est individuel et les menaces, j'ai pas compris Lily, parce que moi tu sais je suis pas au courant de tout. Apparemment Zioclo et Amir ils en savent plus que moi. Qu'est-ce que t'as dit là? Il s'est enlevé de patriotes de la diversité, j'ai pas compris. Oui, Ouais, alors du coup, explique que lui, les patriotes de la diversité, donc il y a même Trixie qui est dedans. Tu veux que j'explique? Ouais, vas-y, Vite fait. En gros, les Patriotes de la Diversité sont une association créée par Enda Ayari avec le soutien de Fadela Maroufi, qui sont aussi avec le petit, alors je sais pas si c'est une association, mais on va dire un lobby qui s'appelle Elnet, qui est une sorte de lobby pro-Israël, très clairement, qui avait organisé une soirée de la honte, en gros, où ils se moquaient des morts gazaouis, donnaient des prix, enfin c'est un truc totalement hallucinant. Et en gros, les Patriotes de la Diversité ont été créés à l'occasion pour greffer, on va dire, des influenceurs. Alors c'est Jean-Marc de la Villardière et plein d'autres gens, voilà, qui sont derrière et qui financent un petit peu tout ça. Et dans l'idée, c'est censé représenter, du coup, par le biais d'Enda Ayari, Ben le Patriote, qui était un influenceur sélectionné par cette association, voilà, pour pouvoir communiquer. Et en fait, au moment où il y a eu la grande marche en Angleterre, là, avec les centaines de milliers de sortes de néo-nazis anglais, et néo-N, là, du coup, en fait, Ben sort une vidéo, on a dû lui dire, tiens, t'aimes bien cet événement, donc il fait une vidéo pour dire, on va faire une marche avec les Patriotes de la Diversité. Et ça a donné cette fameuse marche. Et heureusement d'ailleurs qu'elle n'a pas été marketée comme en Angleterre, parce que sinon ça aurait été une marche que d'identitaire, alors que pour le coup, là, lui, il a vraiment communiqué comme un truc plus global. Donc pour le coup, voilà, il s'est inspiré d'un truc qui était pas ouf pour essayer de faire un truc plus global. Malheureusement, c'était récupéré par cette association qui était déjà très orientée, quoi. Mais en fait, excuse-moi Amir, c'est juste... J'ai oublié de dire, et dont il était membre. Alors, il est Amir, intervenant, il n'est pas vraiment membre. Enfin, en tout cas, il n'a pas une place dans l'assaut comme les autres. C'est plus un influenceur sélectionné pour pouvoir communiquer. Il servait à communiquer. Si je peux aller. Il a servi de lui par rapport aux médiatiques. Attends Lily, il y a Amir qui veut parler. Attends 2 secondes. Ouais, je voulais juste dire un truc. Moi, quand par exemple je décèle quelque chose, et on va dire, imaginons que j'arrive à comprendre quelque chose mieux que Zioclo, par exemple. Et je viens voir Zioclo et je le préviens. Je lui dis, tu vois pas que là tu fais une connerie? Il y a une chose que tu as souligné, peut-être que Zioclo n'a pas entendu. On peut le souligner et c'est très facile. Mais il faut aussi souligner que peut-être moi aussi j'étais nul dans ma démonstration pour le convaincre qu'il se trompait et qu'il faisait de mauvais choix. Est-ce que toi, de ton côté, quand t'as prévenu, et j'ai du mal aussi à me réjouir quand les gens se trompent et prennent la sauce, l'applaudir et être dans la célébration. Non. Donc, au-delà de ça, est-ce que toi, tu t'es remis en question sur ta manière de prévenir Ben? Est-ce qu'elle était bonne? Est-ce qu'elle était convaincante? Est-ce que la démonstration était bonne? Après, Amir, il faut savoir que Ben, il a été mis sur la lumière du jour au lendemain par rapport à ses vidéos, etc. Il a été sur le devant de la scène, si Zioclo, d'un coup. Donc après, il a été très vite politisé, très vite il a été militant, très vite il a été dans cette chaîne médiatique, et tout en moi ce que je lui reproche, c'est aujourd'hui. Eh ben si, justement, je te réponds. Attends 2 secondes. Ouais, mais Lily, il était influenceur avant, il a été sélectionné et choisi justement ce que a dit Zioclo. C'est ça. Il avait Il était influenceur avant. Moi vraiment, ma question, elle est pas... Vas-y, Predator, fini, pardon. Non, j'avais fini. Je voulais juste te dire que je pensais qu'il était... Moi, je pense qu'il était déjà un bon influenceur avant, quoi. Donc... Oui, moi, Lily, ma question, elle n'est pas du tout là. Sur pourquoi, du comment il s'est retrouvé là. Moi, je pointe du doigt le moment où on t'a dit, on l'a prévenu, donc bien fait pour lui. Parce qu'il nous a pas écouté. Est-ce que, quelque part aussi, toi, dans ta manière de prévenir les gens, tu remets en question ta méthode?
ta démonstration. Ah, Est-ce que non, tu étais après, convaincante moi, ou pas? personnellement, alors Amir, si tu veux tout savoir, moi personnellement, je suis militante à Toulouse, donc je suis très loin de Ben le Patriote. Mais par exemple, son frère, qui même est déjà été intervenu chez Sam et tout, il nous a clairement expliqué, qu'il lui avait déjà expliqué, qu'il lui avait déjà parlé. Donc sa propre famille, il l'a prévenu, si tu veux, Amir. Donc c'est pas moi personnellement, je vais pas les prévenir. Je suis personne, hein, je suis ni sa femme ni sa Très mère. bien, très bien. Enfin voilà. Parce que tout à l'heure, tu as dit on l'a prévenu. Ok, maintenant je comprends mieux. Est-ce que tu par peux te Internet. dire, est-ce que tu t'es posé la question est-ce que les gens qui l'ont prévenu l'ont fait de la bonne manière et avec une bonne démonstration convaincante, ou c'est juste lui le coupable, il avait tous les éléments face à lui, une belle démonstration, et il l'a pas écouté? Ou est-ce qu'il y a des deux? Est-ce que tu pourrais reconnaître aussi que ceux qui sont allés le prévenir, peut-être ils l'ont mal prévenu? Non? Bah, je sais pas, quand on te prévient, ta propre famille te prévient, quand même quand tu fais des vidéos sur le dos des musulmans, ben on te prévient, quand aujourd'hui tu te mets une communauté à dos à des fins politiques et pour un buzz médiatique, oui, je suis désolée, je pense que dans les commentaires, il a eu assez de prévention. Annie. C'est bon, très bien. Bah maintenant, avec la démonstration que tu viens de faire, je comprends les choix de Ben. C'est son choix, hein, oui, oui. Mais faut pas venir aujourd'hui pleurer et dire que je ne savais pas. T'as pas tort, parce que franchement, si les démonstrations pour le prévenir ressemblent à la démonstration que tu viens de faire, c'est pas du tout convaincant et c'est normal qu'il ait continué. Exactement. Il a jamais parlé contre les musulmans, jamais. D'accord, mais dénoncer toujours une même communauté, c'est quoi? Il défend les musulmans et dénonce les prédicateurs. T'as pas entendu quand avant de partir, il l'a dit. Oui, mais quand tu te retrouves chez Elnet avec, attendez, parce que j'ai un bébé. Alors Lily, pour reprendre les propos de Ben quand il était dans mon live, il a bien dit: je dénonce les prédicateurs qui distillent justement ces comportements qu'il faut pas serrer la main aux femmes, faire les trucs, l'islam à l'ancienne, quoi, du 7e siècle. Baisse tes yeux. Et puis la femme doit porter le voile et machin, et obligée à faire la pratique du dogme sans laisser la personne libre de ses choix et de ce qu'elle a envie de vraiment faire, quoi, tu vois. Des prédicateurs qui te poussent à te soumettre à l'islam, à pratiquer l'islam, c'est intolérable en France. Et je suis d'accord avec Ben. Franchement, je suis d'accord avec Ben. Dénoncer ces personnes nocives à la démocratie française et à la laïcité, je suis d'accord qu'ils le fassent. Voilà ce que j'allais dire. En fait, il prône non seulement le vivre ensemble, mais il prône le vivre ensemble en France. Et ça, voilà. Ça, des fois, ça passe pas. Ben, j'ai l'impression qu'il est aussi en pleine reconstruction et que, en fait, il est en train de se remettre en question sur des tas de choses, qu'il est en train de mettre en place un discours qu'il essaye d'être le plus propre possible, le plus lisse possible. Donc, peut-être que c'est ça aussi, t'as l'impression qu'il est un peu incohérent dans sa manière d'agir, mais peut-être que c'est tout simplement parce que, il est en pleine construction et qu'en fait, il est en train d'évoluer, quoi. Mais c'est quelqu'un qui se remet vraiment en question. Ça fait plaisir de parler avec Ben et de le connaître, de mieux le connaître, parce qu'il l'a dit ouvertement et honnêtement. Avant, je pensais ça des juifs. Maintenant, j'ai changé d'opinion. Avant, je pensais ça des apostats. Maintenant, j'ai changé d'opinion. Et moi, je dis qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et moi, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir un personnage qui est sincère, honnête et qui se remet en question. Franchement, c'est plaisant. Alors, on peut lui reprocher tout ce que tu veux. Je suis d'accord avec toi, Alia. Et il y a un truc, moi, quand on utilise ce terme-là, étiquette militant, quand on devient militant quelque part, ou même un citoyen responsable, on est responsable. On est responsable d'une chose importante, c'est la cohérence. Si dans notre militantisme on est incohérent, oui, notre discours il peut être d'évaluer ou avoir moins d'impact et avoir moins de sens quand on est incohérent. Effectivement, j'ai pu tomber dans ce piège-là, Ben est tombé dans ce piège-là, parce qu'on est des humains, des êtres humains, et on se remet en question, et on essaye de parfaire notre militantisme. Est-ce que tu es dans la même démarche, Lily, quand tu vois de l'incohérence dans ton militantisme? Par exemple, imaginons, pour démonter une idéologie, ou un phénomène, ou un fait, tu utilises des outils rationnels et logiques, factuels, qui vont dans ton sens, et quand ça ne va pas dans ton sens, tu continues à utiliser les mêmes outils pour
dans une forme de cohérence. Alors, je suis militante depuis longtemps et t'inquiète pas, les slogans, on les choisit bien pour que ça résonne dans les manifs. Donc oui, la réponse est oui, Amir. Je fais attention comment on gère le militantisme. Et À la pour cohérence. te dire, et oui, Sans parler j'essaye de que ce slogan. soit cohérent avec mes idées, effectivement. Et juste pour te répondre par rapport à Ben le patriote, moi je trouve que Laisse-moi, t'as pas compris. chez Alia, il a eu un double discours. Chez Sam, il en a eu un autre. Donc voilà, moi aujourd'hui, c'est mon constat personnel. Je n'ai pas parlé de Ben, je n'ai pas parlé de slogan. Est-ce que tu m'entends, Lily? Oui, je t'entends. Voilà, je parle de démarche militante. Oui. Est-ce que tu veilles à la cohérence de tes arguments quand tu milites? Pas de slogan. Je parle, par exemple, tu défends des idées. Imaginons que moi, pour défendre, pour combattre les violences commises vis-à-vis des femmes, je vais utiliser l'IFOP. Imaginons. D'accord? Est-ce que cette source-là reste toujours fiable ou elle est fiable que quand elle valide ce que je veux défendre? Je vois ce que tu veux dire. Oui, elle est fiable. C'est compliqué là ta question. Quel sens? Développe juste. Oui, imaginons que par exemple moi je défends d'un côté, je dénonce les violences conjugales et j'utilise une source, c'est la source de l'IFOP. D'accord? Face à moi, il y a quelqu'un qui défend la supériorité des hommes. Imaginons, c'est juste un exercice de pensée. Qui défend la supériorité des hommes sur les femmes. Et lui, il me sort une étude de l'IFOP qui confirme la supériorité des hommes sur les femmes. Est-ce que cette source-là reste toujours fiable ou pas? Mais là, tu prends un exemple, je peux même pas te répondre. Qui va militer et parler de dans la violence conjugale, par exemple? Parce que je t'ai déjà entendu militer, oui. Pas la première fois, et que tu utilisais des sources quand ça allait dans le sens de ce que tu veux défendre, et juste en te remettant sous les yeux les mêmes sources, bah, tu les prenais plus. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est pas bon. Non. Qu'est-ce que je te dis? Merci. Là, pour ton Faut honnêteté. être honnête, je vais pas te mentir. Ouais, c'est pas bon. Parce que par exemple, quand moi je suis un militant pour l'humanisme, pour les droits de l'homme, mais contre par exemple les guerres ou les violences commises sur les civils ou quoi que ce soit. Je t'ai vu dans un débat où tu as manqué de cohérence parce que tu dénonçais par exemple le gouvernement israélien avec l'argument du génocide. D'accord? Et il y a une commission qui fait une enquête sur le génocide et tout. Et on t'a posé la question. Imaginons que la conclusion de cette commission internationale est il n'y a pas de génocide. Est-ce que tu vas continuer à utiliser les mêmes sources ou tu vas les invalider? Alors, attends. Tu n'as pas répondu. Oui, non, mais là, tu parles d'un autre sujet qui est beau. Ouais, c'est dommage. Oui, parce que, parce que la France est membre de l'ONU et ça chose, le droit international est bafoué et la question qui m'a été posée était lunaire. Amir, la question qui m'a été posée par Larry était lunaire. Je vois exactement de quel sujet tu parles. Tu sais quoi? La question d'un sioniste vis-à-vis de moi qui est militante depuis mes 13 ans. Laisse-moi terminer, Amir. On ne parle pas de la personne, on parle de ta méthode. En fait, tu sais pourquoi je viens vers toi? Parce que je t'ai applaudi pendant tout le début de ta démarche. Ah bon? Je te connaissais pas. Je t'ai applaudi, j'ai envoyé des cadeaux, je trouvais que c'était génial. Jusqu'au moment où tu as eu de l'incohérence dans ta méthodologie. Là, tu m'as perdu. Et juste pour dire, la rigolade a déjà apostasié, par exemple, du judaïsme. Il pourrait changer d'avis, tu vois, mais c'est vrai que la manière dont tu amènes, certes, des fois des arguments, ou peut-être même, des fois, comme on va essayer de faire la morale à certains, genre Ben le Patriote et tout, ça n'aide pas à changer. Je pense que les gens, des fois, ont besoin de se faire aussi leurs erreurs pour se rendre compte qu'il y a un problème, tu vois. Et tout ça, c'est de l'ordre de l'expérience, etc. Donc, je pense qu'il faut garder une certaine bienveillance toujours. Je pense que tu l'as majoritairement du temps, hein, Lily, attention à ce que je dis. Mais Ben s'est pris quand même des chies de trucs dans la gueule. Non, mais ça, je le dénonce, c'est clos. Ouais, mais quand non, mais je suis d'accord. Mais attention, je dis pas que tu le dénonces pas. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que ça biaise aussi le jugement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu te fais chier dessus par tout le monde, on va dire, ou par une majorité de gens comme ça dans un moment ou un autre,
c'est pas facile aussi pour réfléchir, parce que t'es souvent, bah, c'est un peu l'équivalent d'une forme de harcèlement, tu vois, la personne, elle voit que ça, en plus, tu vois, si tu vois que des gens qui t'insultent, c'est ce que tu vas retenir dans ta tête, tu vas pas retenir que les gens qui te disent, oh, t'es génial, Ben, puisque t'es inondé de gens qui disent que t'es un traître ou je sais pas quoi. Et je peux entendre que ce soit difficile de se remettre en question et qu'il y a qu'un événement, par exemple, aussi fort que bah, tous les gens qui décident de lui chier dessus dès le lendemain d'une organisation, tu vois, d'un truc un peu, voilà, magique pour lui, tu vois, il essaie d'organiser une marche, ça marche bien, il y a du monde et tout, c'est médiatisé, et d'un coup, il se rend compte que là aussi, même ceux qui pensaient peut-être être un peu des soutiens, le lâchent comme une grosse merde. Donc après, c'est lui qui va se faire son raisonnement avec son temps, sa réflexion, et puis aussi garder des mains tendues plutôt que... Mais il prendra du recul. C'est pour ça que de dire, en gros, et je termine là-dessus, que de dire, en gros, ouais, mais quelque part, il a bien cherché, façon de parler, bah, effectivement, je pense que c'est pas suffisamment bienveillant. Moi, je lui apporte tout mon soutien depuis le début, hein. C'est-à-dire que c'est pas par opportunité parce qu'il est dans le live, là. Depuis le lendemain où j'ai vu ça et j'ai discuté avec Caligula, j'ai dit, mais moi, je le soutiens, même si je sais que vous êtes tous contre lui, mais c'est justement pour ça que je le soutiens, parce que c'est dur d'être seul face contre plein de Après, gens surtout, qui te détestent. quand tu te mets, j'ai une question. Quand tu te mets, qu'on soit d'accord, Ben le Patriote, au tout départ, donc il avait des positions qui sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et lui-même il le dit. T'es d'accord avec moi que en ne serait-ce qu'allant dans cette marche et médiatisant et par ses vidéos et même en allant à Elnet qui aujourd'hui il regrette, il a clairement dit je regrette d'être allé là-bas avec Monsieur Rotaillot qui a dit devant moi à bas le voile, etc. Il a des regrets. Est-ce que aller dans la cage au loup, ce n'est pas c'est lui-même qui allait, tu vois ce que je veux dire, Zioclo? Est-ce que tu... Ouais, mais est-ce que j'aurais dit non? Je suis pas sûr. Même aujourd'hui, on me propose, j'irais peut-être. Faut pas, non, mais quand tu te jettes dans une cage où il y a des lions enragés, il faut pas que tu pleures le lendemain, alors qu'ils ont même pas attendu, donc, lui-même, il le dit, hein, ils ont pas attendu, ne serait-ce que la fin de la manif, pour déjà lui tomber dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, au préalable, Amir, il a déjà été prévenu, tu vois, et avec bienveillance, même par sa famille. Il a été mal prévenu de sa famille. Il a été mal prévenu de la communauté dont tu parles depuis tout à l'heure. Son propre frère, Amir. Son propre frère, il fait des lives où il le prévient mal. Clairement. Oui, après, moi, on me prévient comment tu veux prévenir quelqu'un qui aujourd'hui, il a l'appât du gain, du buzz, il est médiatisé. Comment tu veux le prévenir? Là, tu dis regarde. Attention qu'il y a que toi qui les pense. Oui. Et surtout, non, ça n'engage que derrière moi, eux, les autres, derrière les opposants, ceux qui vont vouloir tirer la couverture, eux aussi, ils vont être très bienveillants, peut-être même plus que nous. Tu vois. Donc c'est pour ça que la bienveillance c'est quand même nécessaire. Après, il faut rentrer dedans quand les gens disent des bêtises. Tu vois, il tient un propos bête. Tu lui dis, écoute, ton propos il est bête. On va se chicaner, tu vois. Mais si c'est pas un propos, que c'est par rapport à un jeu d'influence, machin et tout, faut prendre du temps de la pédagogie. Mais là-dessus, je suis vraiment, tu vois, très honnête là-dessus, parce que tout le monde est paradoxal. Je veux dire, qu'il soit paradoxal, c'est pas surprenant. C'est vraiment pas étonnant. Mais je pense que toi aussi, tu peux être paradoxal sur certaines idées, etc. C'est normal en fait. On l'est tous et il faut prendre le temps. C'est plus ça. Oui, il faut juste prendre du recul aussi. Mais je te reviens. Je te rejoins sur ça. Mais Lily, je te connais pas beaucoup, mais voilà, un tout petit peu. J'ai vu quelques passages. Toi, t'es militante quoi pour les droits de l'homme, les égalités, c'est quoi le... Alors, je suis militante de gauche et je suis syndiquée CGT. Ouais. Mais du coup, tu défends par exemple. Et après, je suis dans des associations aussi. Par exemple, je suis dans une association pro-palestinienne. Par exemple, à Toulouse, il y a 2 familles palestiniennes d'ailleurs qui sont arrivées et je fais partie des personnes qu'on a aidées. On allait chercher des habits, à manger, des gens on a accueilli des choses. Voilà, voilà ce que je fais. Je vais pas te dire tout le reste, mais voilà. Non, c'est pas. J'essaye d'être active. C'est pas du tout l'objet de ma question parce que moi aussi je suis dans une association de curling et c'est pas du tout l'intérêt de ma question. Moi, ce que je veux savoir, quelles sont les valeurs que tu défends? Est-ce que par exemple, pour toi, ça a du sens les droits de l'homme, l'égalité? Bien sûr. D'accord. Par exemple, est-ce que tu es contre je sais pas, au hasard, je suis pas inspiré, mais contre les violences conjugales, par exemple. Bah, bien sûr. D'accord. Donc toute violence conjugale, peu importe d'où elle vient, d'un parti politique ou de je ne sais pas. Toute violence conjugale, bien sûr. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'en France, d'ailleurs, tu peux le rappeler, Amir, il y a toutes les 10 minutes un féminicide en France.
Exactement. Moi, je suis justement, je dénonce ça et je soutiens Voilà, les associations. je le dénonce. Ouais, Les ouais. militants qui font ça. Et du coup, par exemple, si un parti politique a dans son slogan ou dans ses mesures ou dans ses valeurs, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. D'accord. Quel parti politique? D'accord. Quel parti C'est de la merde ou Cite-moi-le. Non, mais cite-moi un parti politique. c'est un parti politique. Je crois que c'est Reconquête. Ils ont ce texte-là qui dit si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Ah, Reconquête. Est-ce que Mon vieux, Amir, faut dire c'est pas moi qui suis Reconquête. Hein. Sache-le. Je suis en opposition. D'accord. Mais ce texte-là, moi je m'en fous du parti politique. Ce texte-là, est-ce que c'est de la merde ou est-ce que c'est un bon texte? Ah ben c'est de la merde, oui. D'accord. Tu es musulmane, Lily? Ah mais Désolé Lily, ça me fait chier. Dans ça, y a pas de problème. Donc oui, je suis de confession musulmane, Amir. Cependant, je suis dans un pays laïque. Donc les lois que tu me dis, c'est pas les lois de la République, d'accord. Donc par contre, je suis dans un pays laïque où j'ai un droit et ça fait partie de la Constitution. J'ai le droit de pratiquer ma religion et de croire en ce que je veux. Et c'est la liberté du pays dans lequel je vis. J'ai pas parlé de loi. J'ai pas remis en question ta liberté de conscience. Je t'ai parlé juste d'un texte que je t'ai cité et on est d'accord tous les deux que ce texte-là c'est de la merde, comme tu as dit. Je voulais juste te prévenir que ce texte-là que t'as considéré comme moi, comme beaucoup de gens, comme de la merde, bah c'est la parole d'Allah dans. Non, Amir. Moi, tu vas pas là avec moi, ça va pas marcher, d'accord? Parce que d'ailleurs, il y a des personnes qui te suivent, qui vont même afficher. Est-ce que c'est délictuel? Non, mais on va aller jusqu'au bout, Amir. Est-ce que c'est délictuel si quand tu me dis ça et que moi je te dis, par exemple, tu vas me poser la question, est-ce que tu Sa fille là-dessus. Est-ce que recevoir là. Ouais, non, c'est bon. Moi, j'ai déjà terminé. Merci beaucoup, Lily, pour ton honnêteté. Non, parce que là, tu essayes de défiler, mais tu vas pas te défiler, Amir, avec moi sur cette question. Surtout quand je vais te dire, si par exemple, moi, tu vas me dire, est-ce que tu autorises le mariage des petites filles? Tu vas me parler d'Aïcha et ainsi de suite. C'est le contenu et le concept de vos lives. Je respecte, mais je le dénonce. Tu sais pourquoi je le dénonce? Parce que la façon, non, mais Amir, toi encore, ça va. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai suivi d'ailleurs même avec le débat avec Tarek Ramadan que j'ai trouvé plutôt respectueux et cohérent par rapport à tes propos. D'ailleurs, je te félicite parce que j'ai bien aimé cet échange. Par contre, par rapport à vos lives, que ce soit avec Cassius, aujourd'hui vous voulez être politisé. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui la critique de l'islam et le blasphème en France a ses limites et je veux que tu les écoutes, d'accord, Amir, parce que je pense que aujourd'hui ça va beaucoup trop loin dans certains lives et tu le sais. Et je pense à Cassius quand je dis ça. La diffamation, non, je veux que tu les écoutes. La diffamation et les injures publiques envers les personnes sont interdits par la loi. Qui fait ça? L'apologie. Qui fait ça? D'accord. L'incitation à discriminer, d'accord, notamment en raison des opinions, que ce soit politiques ou appartenance religieuse, laisse-moi terminer, c'est interdit par la loi, Amir. D'accord? L'incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse est interdit par la loi. Bien sûr, je sais. Qui fait ça parce que je veux. Qui fait ça? Qui fait ça? Non, mais c'est une blague. Qui fait ça, Amir? Tu veux que je dénonce? Je veux vraiment. Ok. Tu demanderas alors à Cassius, Lady, parce que elle sait très bien de quoi je parle. D'ailleurs, elle a une plainte en cours. Donc, tu le sais très bien, Amir. Non, si c'est une plainte pour blasphème, ça ira nulle part. Hein. Pardon. Oui, mais même, on le sait très bien. Mais Predator, c'est pas à moi que je sais que les plaintes, ça n'ira nulle part. Je me suis affiliée à une plainte contre Samia la Patriote par rapport à une vidéo qu'elle a faite. Il y a toujours rien. Et ça date presque de l'année dernière. Non, parce que t'as dit pour le blasphème. Je te dis, le blasphème, si c'est une plainte pour blasphème, ça ira nulle part. Oui, le mais blasphème je m'en fous. Il n'y a pas de blasphème. C'est une. Mais aujourd'hui, il y a des lives qui veulent être politisés et ça me dérange. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, l'islam politique dans un pays laïque, j'ai pas envie d'en savoir. Je pense qu'aujourd'hui, pour le français, c'est le portefeuille, le pouvoir d'achat. Il y a plein d'autres. Le frigo est vide pour les Français. Il y a des choses plus importantes à parler plutôt que de l'islam.
Tout ça, je suis d'accord avec toi, mais Merci. mais c'était pas mon sujet du tout, et je veux même pas revenir dessus sur les diffamations ou l'incitation à la haine. S'il y a quelque chose, la justice s'en occupera, et je serai très content que la justice fasse son travail. Maintenant, est-ce que tu peux, puisque je ne veux pas fuir, alors que pourtant j'ai dit tout à l'heure j'ai fini, tu m'as dit ne fuis pas, ne pars pas, donc je reste. Tu es d'accord avec moi qu'à un moment donné, je t'ai posé la question sur un texte que tu as trouvé à jeter à la poubelle, et tu as dit c'est un texte de merde. Alors, est-ce que c'est délictuel si je te dis, Amir, est-ce que c'est délictuel? Oui. Je t'ai écouté, s'il te plaît. Vas-y. Donc, tu as dénoncé ce texte-là, et franchement, je te respecte pour ça. Mais sache que dans ce texte-là existe dans un livre que tu sacralises en tant que musulmane. Maintenant, moi, je ne sais pas comment tu abordes ta religion, comment tu la vois, comment tu l'interprètes. Je te dis juste que dans le Coran, tu as dit que ce texte-là, qui vient d'après l'islam de Allah, on est tous les deux d'accord que c'est un texte de merde. Et si ça te permet de remettre en question ou de réfléchir à ta religion, c'est très bien. Moi j'ai terminé, c'est tout. Non, mais Amir, c'est pas vous qui allez me faire prendre conscience de mes textes, parce que moi, ce que je dis, et je rentre même dans le jeu des personnes qui dans vos lives me posent la question, est-ce que tu es d'accord sur Aïcha, etc. Moi, je dis, je suis d'accord et en adéquation avec mes textes, puisque je suis croyante et j'accepte ce que Dieu a autorisé. Que ça vous plaise ou pas, c'est mon droit en France de dire que j'accepte les textes de mon Dieu, de ma croyance. Et c'est mon droit. C'est mon droit. D'accord avec tes textes. Et c'est pas un délit. Non, ce n'est pas un délit que de dire ça. Ce n'est pas un délit. Merci. Mais c'est incohérent d'un côté. D'accord. Mais la croyance peut être une incohérence. La phrase n'est pas terminée. C'est incohérent de dire que je suis d'accord avec mes textes et en même temps, quand je te cite un texte, tu dis non, ce texte-là, c'est de la merde, il faut le jeter. T'es pas d'accord avec au moins ce texte-là. Et c'est très bien. Tu as le droit. Non, mais Amir, parce que là, si tu me parles tu me parles comme ça dans les lois de la République. Si tu me parles dans le religieux, c'est autre chose. Je veux pas te couper le micro. Heureusement, merci la République, merci la laïcité, merci les droits en France, qui te permettent, toi, musulmane, de dire qu'un texte du Coran, d'Allah, que ce texte-là, c'est de la merde, il faut le jeter à la poubelle. T'as le droit de le dire. Et pourquoi t'en as peur? T'es en France, tu peux le dire. Mais sache que dans un pays qui applique l'islam sunnite, qui applique la charia, aucune musulmane ou musulman ne pourra remettre ou interpréter à sa manière ce même texte. Et moi, je te félicite, bravo, tu es cohérente avec ton sens moral. Le texte qui dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les, c'est bien de le jeter à la poubelle, et merci à toi. Alors, Amir, bonjour. Est-ce que je peux répondre, parce que là, par contre, tu bafoues mon... Lily 31, je peux me permettre, s'il te plaît? Tout à l'heure, je t'ai entendu dire une chose qui m'a fait mal aux oreilles. Vas-y. Tu as dit qu'en France, le blasphème, c'est interdit? Ou j'ai mal entendu? Ah non, je t'ai dit que la critique et le blasphème, en France, ça, c'est, comment on dit, légiférer, c'est qu'il y a des lois. Ça veut dire qu'il y a des Alors, je vais t'expliquer, Lily, je t'explique une chose. Le blasphème, en France, n'a aucune limite, tout simplement parce que ce terme-là, je t'explique un truc, Lily. Comme ça, tu iras te renseigner sur mes propos. Le terme blasphème en France, dans le milieu juridique, n'existe pas. Non. Il n'existe pas parce qu'il est considéré... Écoute-moi, Lily. S'il te plaît, le mot blasphème est considéré comme un terme religieux. Parti de ce principe comme on est sur une terre laïque et sans religion, dirigée par la République, le terme blasphème n'existe pas dans le juridique. Donc du coup, tu es inattaquable à partir du moment où tu insultes Allah, tu insultes Mohammed, tu insultes qui tu veux, Jésus, Marie, Joseph, tous les personnages bibliques, judaïques, le Père Noël, le Dragon Rose, qui tu veux. Tu n'es pas poursuivable pénalement par la loi. Tu peux insulter Allah 100 fois dans la journée, personne ne va te poursuivre pour ça. Ça va énerver des musulmans, etc. Mais ce terme que tu entends blasphème, nous, en plus, on est athées, on ne peut pas être accusé de blasphème. On est athées. Non, du coup, t'as pas entendu mes propos. Je t'ai dit que la critique et le blasphème en France, je t'ai dit,
a ses limites. Et c'est Non, le blasphème, tu peux, Lily, le blasphème, retire-le de ton vocabulaire. Il n'existe pas dans la juridiction française. Le mot blasphème n'existe pas. On va parler soit d'incitation à la haine religieuse ou incitation à la haine. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Si on cible une communauté. Mais c'est pas le blasphème en soi. Non, ça je suis d'accord. Mais non, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais je pense Merci, Zioclo. Bonjour tout le monde, juste une toute petite remarque pour remettre les choses d'aplomb. Comme l'a dit justement Alia, le blasphème c'est un terme religieux, c'est pas juridique et ce n'est absolument pas reconnu par les tribunaux ni par le système légal français. La critique, par contre, c'est la diffamation. Voilà. Donc ça, c'était le point que je voulais soulever. Par contre, pour ta gouverne du 31, si tu as porté plainte et que tu attends maintenant depuis plus d'1 an, plus de 2 ans, sache que lorsque tu portes plainte, les poursuites de la plainte sont à l'appréciation du procureur de la République. Et si tu es véritable, et s'il considère qu'il n'y a pas matière à poursuivre, il ne poursuivra pas, ce sera classé sans suite. Alors, je finis. Si par contre, si tu veux effectivement pouvoir la poursuivre jusqu'au bout, tu es dans l'obligation d'engager un avocat. D'accord. Et lui, voilà. Il n'y a pas de problème. Moi, en fait, je t'explique. Il y avait un lien où il y avait déjà la plainte qui était déjà faite sur Samia la Patriote. J'ai cliqué et on a été plus de 1114 dessus. Oui. Et il y en a d'autres. Donc, vous pourriez être 2 millions s'il n'y a pas matière à poursuivre. Il n'y a pas matière à poursuivre. Point. Non, je te jure, Zioclo, c'était sur un modèle de plainte. Ouais. Ça, c'est pas bon parce que ça inonde. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on appelle du harcèlement administratif, judiciaire, pardon. En gros, c'est faire plein de plaintes, mais ça sert à rien, en fait. C'est vaut mieux faire une vraie plainte qui soit ciblée parce qu'il y a des propos. Et dans ce cas, tu te portes en tant que partie civile, tu vois, mais tu peux pas le faire. Sinon, il faut le faire avec une association. Mais des gens comme ça qui font un peu comme une pétition, tu vois. Non, mais moi, Dioclo, je comprends bien que je m'en fous. Je veux pas 1 euro de cette affaire. Je veux juste qu'elle soit condamnée pour ce qu'elle a fait. Mais elle ne le sera pas. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que 1000 plaintes, ce sera vu. Dans mon pays, ce qu'elle a fait, c'est très grave et c'est condamnable. J'aimerais terminer sans que tu... Non, mais 2 secondes, Mortad, je lui réponds. Lily, juste que tu comprennes, c'est que quand il y a 1000 plaintes, par exemple, imaginons que tu as un modèle de plainte qui est envoyé. Tu as 1000 plaintes qui arrivent. Ces 1000 plaintes sont plus vues comme un harcèlement judiciaire. C'est une forme de terrorisme administratif. C'est ce que font, par exemple, les êtres souverains. C'est aux États-Unis, les souverainetés. Voilà, les jeux ne contractent pas. Et en gros, ce genre d'acte, du coup, c'est pas trop pris en compte, puisque forcément, si t'as 1000 plaintes identiques, c'est pas cohérent, tu vois. C'est plutôt des associations qui se portent partie civile, etc. Donc, du coup, il y a des chances que ça ne marche pas. C'est ça que je veux dire. Et surtout, s'il n'y a pas matière à poursuivre, si le procureur de la République considère qu'il n'y a pas de sujet à poursuivre, il ne poursuivra pas. Vous pourriez être 60 millions à poser la même plainte. S'il n'y a rien derrière, il n'y a rien derrière. Il y a matière. Non, mais alors, il y a matière selon toi. S'il y avait eu matière, justement. Et c'est là le truc. C'est une appréciation personnelle que tu essaies de projeter sur le système judiciaire français. Ça, c'est une impression que tu as, mais factuellement, s'il n'y a rien, il ne se passera rien. Voilà, j'étais monté pour dire ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut Mortad. Salut Mortad. À bientôt, Mortad. Lily, je peux te poser une question? Vas-y, avec plaisir. Tu as dit que tu étais donc militante de gauche. Est-ce que c'est une gauche anticléricale comme la gauche que moi j'ai connue, tu vois, le socialisme anticlérical? Désolée, je rigole à ta question. Non. Non. Ah bon? Non. Oui. Bah oui. C'est une. Comment ça? C'est une gauche cléricale? C'est la gauche que je milite, pour laquelle je milite. Oui, parce qu'on dit gauche. T'es pour une gauche laïque, t'es pas pour un pouvoir religieux, Lily. T'es plutôt clérical quand même. Pas du tout, c'est pas ce que prône ma gauche, de toute façon. C'est quoi ta gauche? Ouais. Ah, vous voulez le parti politique? Ouais. Oui, pourquoi? T'as le droit de. C'est pas une indiscrétion. Ouais. Sans attaque personnelle après? Non, promis. Pourquoi? Ok. Bon, mais je suis donc militante LFI.
Ça alors, quel mystère. Quelle surprise. Quelle surprise. Ah bon, voilà, j'ai dit pas de réaction. Surprise. Eh ben, ça reste toujours anti-clérical. C'est pas parce qu'ils critiquent pas les religions qu'ils sont pas anti-cléricaux. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc, tu milites, tu es militante LFI. C'est intéressant. Eh oui. Oui, intéressant. Et c'est bien parce qu'elle est contre les violences conjugales. Elle est même partie dénoncer un verset du Coran sur les violences conjugales. Non. Emir, arrête s'il te plaît. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, moi, tous les textes, je suis en adéquation avec mes textes religieux. Et du coup, je t'ai dit, j'autorise moi, je suis d'accord avec ce que Dieu a autorisé. Point barre. Donc, je te conseille pas de dire ça, Lily, c'est ce que je suis en train de dire. Tu peux dire, je suis en adéquation avec ma religion, mais dire que tu es en adéquation avec les textes. Oui, je suis en... Mais est-ce que c'est un délit ce que je dis? C'est un délit? Lily, même à Lazare, Non, c'est pas un délit, c'est pas ça que je te dis. Regarde ce que je vais te dire. Attends, 2 secondes, Friel. Vraiment. Et écoutez, de toute façon, pour les non-croyants, ma croyance, elle est déjà incohérente. Vrai ou pas? Vous, les non-croyants, les athées, déjà juste que le fait que je puisse croire, c'est déjà une incohérence. Lily, t'as pointé du doigt toi-même tes propres incohérences tout à l'heure, je t'ai entendu, mais c'est bien. Ouais, mais c'est pas grave. Si ma croyance est incohérente, c'est pas grave. Non, mais regarde, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si je prends Al-Azhar, ils ont fait une fatwa pour donner un avis, par exemple. Alors, c'est un avis, bien entendu, sur l'âge des mariages des filles, tu vois. Même eux, tu vois, ils sont pas en adéquation. Alors, ils peuvent pas réfuter le texte, tu vois, ils peuvent pas dire on enlève ça, mais finalement, dans la pratique, non, ils sont pas pour une pratique de ces textes. Ils sont peut-être pas forcément d'accord avec la vision moderne, effectivement, d'un islam moderne. Et c'est pour ça que je dis, de la manière dont tu dis ça, ça pourrait laisser penser. Tu vois, c'est pour ça que je dis, peut-être réfléchis à ça, même pour toi, hein, de manière un peu plus conséquentialiste. Non mais Zioclo, tu comprends bien que déjà, moi je ne monte plus et je ne veux plus monter avec les apôts qui critiquent mes textes. Déjà de 1 parce que non. Après, est-ce que j'ai le droit de les dénoncer? Oui, c'est le jeu de TikTok. Est-ce que je suis d'accord avec leur concept? Non. Est-ce qu'ils ont le droit? Oui. Voilà. Donc en partant de là, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Juste je les dénonce et puis des fois s'ils me bloquent dans les coms, eh ben c'est le jeu de TikTok et puis voilà, basta. Ça change rien, hein. Ça me fait c'est comme Macron qui a reconnu l'État palestinien, ça m'a fait une belle jambe. Juste après qu'il ait dit je soutiens Israël, tu vois. Moi ça m'a fait une belle jambe. Et pour avoir écouté un petit peu le... Normalement, la jambe, on n'a pas le droit de la montrer dans l'islam sunnite. Mais même si elle est... Non, mais Amir, t'es fort. T'es fort parce que t'arrives à me faire rigoler. T'es vraiment fort. Et t'arrives à rire, donc c'est pas mal. Mais parce que j'ai de l'humour, quand même. Il faut en avoir. C'est bien, Lily. Franchement, tu déchires. T'attendre rire, ça refait ma journée. J'adore. Oui, c'est vrai. T'as vu, Alia? Non, mais parce que j'aime bien tu sais, Alia, c'est pas que tes lives, ça va. T'arrives assez bien les contrôler. Et je trouve toi, c'est ce que je t'ai dit l'autre fois. En tant qu'humaine et par rapport à tes positions, tu vois, quand par exemple, j'ai pas envie de t'affilier à Elsa, etc. C'est pour ça que t'as vu, quand je t'ai vu dans cette manif, de suite, je suis venue et j'ai voulu entendre ton discours pour voir tes idées derrière. Et donc, du coup, je ne peux pas t'attaquer pour ce que tu es en train de faire puisque tu restes sur tes positions et je sais très très bien que tu ne soutiens pas certaines valeurs que des personnes ont. Voilà. Mais Lily, je suis pour le vivre ensemble, donc je serais mal barrée de tourner le dos à qui que ce soit en prenant le vivre ensemble. Je veux démontrer qu'on est capable de vivre tous ensemble malgré toutes les idées qui nous opposent. Donc il faut être cohérent aussi.